Des corps abîmés, les muscles atrophiés, les jambes lourdes et les yeux cernés, des visages endormis. Mais quelles aventures ont bien pu vivre ces hommes, ces femmes et ces enfants terrassés par la fatigue. Ils ont vécu 3 jours qui allaient marquer à jamais leur vie. Ils ont vécu les 3 jours du carnaval de Bastogne. Mais pour mieux comprendre et découvrir l'aventure, il faut revenir à l'origine de cette histoire. Tout commence à 8h du matin à Oberbrück avec Didier Gasser, président des Weltavoges, ainsi que sa compagne Chantal et Chloé sa fille. Étrange chargement pour un vendredi matin, pour une tout aussi étrange activité que va partager cette famille. Ils vont parcourir les 125 km qui les séparent de Rhino, où ils vont rejoindre le reste de l'équipe des Weltavoges, mais aussi un autre groupe musical, celui-ci, les Schalamayen de Rhino, pour partager le transport en bus et bien plus encore. Fini? Ouais. Ah, j'oubliais, à partir de maintenant, il faut respecter certaines règles dont voici la première. Ce qui se passe à Bastogne doit rester à Bastogne. Hey, caméraman, du blanc! Ça fait l'allée que vous ferez demain. Après un accueil chaleureux et arrosé à la belge, il est temps de récupérer les clés, de découvrir l'hébergement et la seconde règle. Aucun sacrifice n'est plus bête que celui de rater la fête. Et question sacrifice, nos Voges vont être servis. Ils sont accueillis pour ces 3 journées dans un centre scout assez sommaire, sans douche et sans eau chaude. Et question couchage, ce n'est pas la vie de château que découvrent les reines du carnaval Weltavoges. Il faut que le public soit informé, que tout le monde le sache. C'est d'ici qu'on dort. C'est lit de grand-mère. C'est là-dessus. Demain matin, on va se retrouver. C'est la guerre. En quatre, on va être là. C'est la surprise du chef? Non, mais on a vu pire, hein. Enfin, c'est sympa de toute façon, y a pas de problème. Hein. Allez, pas le temps de traîner, il faut se préparer car c'est un programme marathon qui attend nos carnavaliers à Bastogne. Les Weltavoges au carnaval de Bastogne, journée 1. Rendez-vous dans l'artère principale de la ville, la rue du Sablon, pour une tournée des bars de folie. Premier contact et accueil bien arrosé pour les 2 groupes avec les autochtones de Bastogne. La tournée des bars consiste à se déplacer dans la ville puis de s'arrêter devant un bar ami ou carrément dans le bar et de lui faire la sérénade en échange de quelques pintes de bière ou autres boissons alcoolisées. Au passage, les Veldas ne manquent pas de faire quelques bonnes blagues, comme par exemple squatter l'appartement d'un riverain, ou même se rendre à l'hôtel de ville et s'incruster, ça ne s'invente pas, au buffet de la police. Mais tiens, voici des purs produits locaux du carnaval bastognard que nous allons transformer en envoyés spéciaux. TV Bastogne, c'est à vous. Nous sommes ici au carnaval de Bastogne. Nous avons la chance d'accueillir nos amis alsaciens d'Alsace du Sud. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur le carnaval de Bastogne? À part que nous sommes à une altitude de 515 mètres ici, donc nous ne sommes pas si haut que ça. Et d'en savoir un peu plus sur un des personnages majeurs du carnaval bastognard, le J'ai dit oui. Alors, le j'ai dit oui, pour résumer en 2 mots, c'est j'ai dit oui à la fête, à l'amusement, à l'amitié, et c'est une reconnaissance par la ville de Bastogne
de quelqu'un, d'un personnage connu par la ville parce qu'il a fait des choses, par exemple pour le sport, pour la culture, pour le commerce. Donc c'est une reconnaissance au niveau de la ville pour quelqu'un qui s'est investi gratuitement, bénévolement pour la ville. Allez, on en saura un peu plus demain sur le GD8 de cette édition 2013 puisqu'il sera présenté officiellement au public. Mais pour l'heure, c'est la fin de la tournée des bars et le retour au centre pour le repas du soir. Et enfin, une première nuit de repos. Enfin, ça c'est peut-être un peu trop vite dit. Règle 3, ta dignité et ta fierté, en Alsace, tu devras laisser. Froid ici. Réveil dur. C'est l'hiver. Les Wälderwalkes au carnaval de Bastogne, journée 2. Ce samedi matin est culturel et consacré à la visite de la ville. Bastogne compte un peu plus de 15 000 habitants, des rues commerçantes animées, des monuments qui rappellent que Bastogne fut un des lieux clés de la bataille des Ardennes en 1944. Mais Bastogne, c'est aussi de charmants bistrots. Et oui, il ne faut pas perdre la main, ou plutôt le lever de coude. Au repas de midi, nos carnavaliers vont prendre des forces, car aujourd'hui, samedi, les festivités vont commencer en début d'après-midi pour finir tard ce soir, voire même très tard. Mais avant de remettre les masques, tâchons d'en savoir un peu plus sur les Wälderwalkes. Alors le Wälke, c'est un personnage traditionnel alsacien et du carnaval rhénan, puisque le Wälke c'était le surnom que donnaient les Balois aux maraîchers alsaciens qui venaient vendre leur production locale, légumes, et qui après, une fois qu'ils ont eu leur argent et leur paye, dépensaient tout ça sur place. Donc le concept des Wälderwalkes, ça a proprement parlé, c'est qu'on axe sur la déconne, puisque c'est le principe du carnaval. Maintenant, en ce qui concerne d'autres projets qui seraient éventuellement une couca musique, c'est quelque chose qui est d'un peu plus compliqué à mettre en place, puisqu'il faut, il faut déjà trouver des musiciens dans un premier temps, des gens motivés dans un deuxième temps, trouver une bande de tarés comme ça. Il y a pas. Difficile d'en savoir plus car vous l'aurez compris, cette joyeuse troupe d'une vingtaine de membres est toujours prête à faire la fête. Les Wälderwalkes sont une association masopolitaine qui s'exporte bien. Ils font une vingtaine de sorties par an, principalement dans la région, mais aussi à la capitale, ou en Allemagne, en Suisse, en Autriche, ou comme ici en Belgique pour la toute première fois. Bref, ce sont un peu des ambassadeurs de la fête à la dolérienne. Mais revenons à Bastogne avec pour commencer le carnaval des enfants sous le chapiteau avec l'intronisation du prince et de la princesse, suivi par une nouvelle tournée des bars, mais de jour cette fois-ci. Et aux environs de 20h30, les carnavaliers VIP sont réunis dans un chapiteau privé pour découvrir en avant-première le GD8 2013. Et cette année, ce sera Manouche Ier qui régnera sur les festivités. Le grand GD8 est ensuite présenté à tous les bastognards sous un énorme chapiteau lors d'une soirée de folie.
Le retour au centre se fait dans le calme, sans événement marquant. Vous y croyez, vous ? Les Veldabuckers au carnaval de Bastogne, journée 3. Dimanche, c'est le point d'orgue de ce séjour à Bastogne. Avec le cortège carnavalesque qui débute à 14h30, au total, c'est 37 groupes qui vont défiler dans la ville. On y trouve tous les genres, toutes les couleurs. Parfois ça danse. C'est souvent étrange, presque toujours en musique, tantôt acoustique, et sinon avec un volume bien trop fort. Il y a les groupes comiques, et là aussi on trouve tous les genres d'humour. Mais bien heureusement, il y en a aussi pour les enfants. En tant que groupe invité, les Schalmeyen et les Veldabuckers s'élanceront parmi les derniers lorsque le public est déjà bien chaud. La prestation de ce dimanche se termine en beauté dans le chapiteau avec un public massif et participatif. Mais ce concert marque aussi la fin de cette aventure pour les Velda et les Schalmeyen, et dans le bus, c'est déjà l'heure du bilan. Les Belges ont été super accueillants. On a été vraiment accueillis comme des princesses, c'est qu'à de le dire. On a une bonne équipe, hein. On est bien entourés. Et sur les différents bars qu'on a pu faire ou la cavalcade, on s'est bien amusé. Féerique parce que le défilé était superbe. Nous avons rencontré d'autres carnavaliers et tout s'est très bien passé, quoi. Convivial, tout simplement parce qu'on a eu un accueil qui était formidable, hein, de la part de nos amis à Bastogne et en Belgique. Je pense que tout était fait aux petits oignons avec plus de 500 bénévoles qui se sont occupés des carnavaliers là, pendant quasiment 3 jours. Et que c'est physique, tout simplement parce que les 3 jours, faut les assumer, ils sont pas de tout repos. Le chaud, le froid, l'attente, puisqu'il y a aussi de l'attente, hein, pendant ces 3 jours, hein, puisqu'il faut rester sagement à sa place dans le froid, attendre. Donc je pense que c'est physique. Et puis j'en profite pour remercier tous les Velda d'avoir tenu le coup, d'avoir mis l'ambiance qu'ils ont mis. Et puis je pense que on a peut-être un peu mal aux pieds à cause des sabots ce soir, mais bon, demain on n'y pensera plus et on attaquera le week-end prochain de nouveau. L'ambiance du retour sera bien plus calme qu'à l'aller. Certaines paupières seront bien lourdes, et si dans les oreilles résonne encore la musique de ce carnaval de Bastogne 2013, les Veldabuckers et les Schalmeyen peuvent déjà rêver à 2014, puisque les deux groupes sont d'ores et déjà invités pour la prochaine édition du carnaval de Bastogne.